L'épisode d'aujourd'hui parle de sujets sensibles qui pourraient choquer certains auditeurs. Il s'adresse à un public mature et averti. Nous préférons vous en avertir. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de L'Or Photo. L'Or Photo, c'est ton magasin de photographie depuis 1938. Ils sont spécialisés dans l'impression et tout ce qui touche de près ou de loin à la photographie. Acheter sur Internet, c'est une chose, mais quand vient le temps d'avoir de bons conseils et du service de qualité, mais c'est chez L'Or Photo que ça se passe. Ils sont situés sur le boulevard Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais tu peux également les visiter sur leur site web au lorphoto.ca. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue au Photo Podcast. Aujourd'hui à l'épisode, on parle de nu artistique. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue au Photo Podcast. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Gaétan Allard qui vient nous parler du nu artistique. Gaétan, bien bonjour. Enchanté. Ça va bien? Très bien, toi? Écoute, dans un premier temps, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours, d'où tu viens, comment tu as commencé à faire de la photo? OK. Moi, j'ai commencé à l'âge de 14 ans OK. à faire de la photo avec un ami que lui faisait déjà de la photo avec le photographe de la région ici de Saint-Césaire, qui était un monsieur Leroux, dans le temps. Lui, il nous a tout montré. C'était un professionnel. On a appris à faire de la photographie, la chambre noire, le développement négatif. On a vraiment appris beaucoup avec lui. Fait que vraiment de l'argentique. Toi, tu as vraiment commencé avec de l'argentique. Tu n'as pas commencé avec le numérique au tournant de l'an 2000. Non, j'ai connu la manière difficile, Okay. mais très agréable. Puis, est-ce que dès le départ, tu t'es intéressé au nu ou c'est vraiment venu de façon progressive? À l'âge de 14 ans, je ne m'intéressais pas vraiment au nu en photographie dans ce temps-là, mais ça, c'est arrivé beaucoup plus tard. Parce que des petits problèmes à la maison, ça passait pas toujours très bien si je parlais de faire de la photographie de nu. Après ça, étant donné que je suis tombé célibataire, j'ai toujours eu l'intérêt à faire de la photo de nu artistique et non pas de la pornographie photo vraiment là, hard. Là. C'est plus jouer avec la lumière puis les ombres, tu sais, puis découper le corps de la femme avec la lumière. Il n'y a rien de plus beau qu'un corps de femme. Puis quand on peut travailler avec la lumière, il faut prendre des formations pour savoir comment travailler sa lumière. Mais ça a toujours été un intérêt qui était très fort chez nous. On va y aller de façon progressive. Tu as dit beaucoup de choses qui méritent développement, mais si on commençait par le départ, tu me parles de formation. Est-ce que tu as été un photographe qui a été plus autodidacte ou qui a vraiment suivi ses formations auprès d'écoles ou de d'autres photographes? J'ai pris des formations pour apprendre le maniement de l'appareil, le développement de négatifs, le développement à papier, puis tout ça, pour être capable d'arriver à faire du nu. Parce que tu peux pas arriver du jour au lendemain et dire « Je prends une formation de faire du nu » si tu n'as pas passé par les étapes précédentes. Ça, c'est arrivé beaucoup plus tard. Mais j'ai pris beaucoup de formations. J'ai pris 3 ans de cours à Granby. Après ça, j'ai pris des formations chez des collèges comme Marsan, des choses comme ça. Des formations de fin de semaine chez Lozo dans le temps, puis chez L'Or Photo aussi. J'ai fait le tour un peu. Et puis après ça, pour ce qui était du nu, avec l'expérience que j'ai eue, à un moment donné, peut-être à l'âge de, je dirais, 45-50 ans, j'ai commencé à vouloir recommencer à faire ce qui était mon projet, de faire du nu artistique. Et puis, avec les années, j'en ai fait beaucoup. OK. Mais il reste toujours qu'il faut vraiment avoir la passion de faire de la photographie de nu, parce que c'est un art. C'est pas comme faire un paysage. Un paysage, tu t'en vas, tu regardes ton paysage, tu fais ton cadrage, tu calcules tes affaires, tu fais ta photo. Un nu, tu fais affaire avec un être humain. Il faut savoir comment parler à un être humain qui est nu devant toi. Qui n'est pas nécessairement à l'aise, que tu connais pas nécessairement. J'ai jamais eu de difficulté avec ça, moi, de mettre le monde à l'aise. Fait que, non, ça s'est très bien passé, puis je suis bien content. Tu dis que tu as été intéressé quand même rapidement par le nu. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré? Est-ce que
dans le temps, bon, il n'y avait pas nécessairement Internet, Facebook et compagnie, mais comment tu trouvais un peu tes inspirations? Il y a un photographe qui a été vraiment déterminant dans l'angle où je voulais aller pour faire du nu, c'est David Hamilton. Il prenait ses sujets un petit peu jeunes, sauf que la qualité des images qui procédaient, là, c'était d'une telle douceur que ça devenait très beau. Puis l'utilisation des filtres qu'il utilisait pour faire de la photographie, de la vaseline dans le temps sur un filtre neutre, puis c'était vraiment exceptionnel. À part de ça, quand j'ai commencé, parce que ça c'est quand j'étais plus jeune là, que mon inspiration venait de là, mais quand j'ai commencé à vouloir produire de la photographie de nu, là, ben YouTube est arrivé, puis toutes les photos que tu peux voir, si tu fais une petite recherche sur photos de nu noir et blanc, t'as des pages et des pages et des pages. Mhm. Je copie pas les autres, mais il y a tellement de photos qui ont été faites que c'est difficile de pas copier dans un sens, mais tu peux t'inspirer vraiment Oui, de... exact. Ça peut être une source d'inspiration pour Ouais. dire, ben, je vais aller chercher cet élément-là, puis en faire quelque chose Et après ça, je la de fais nouveau. à mon image, à moi, là, Ouais. à ma personne, à moi. Là. Comment s'impose le nu dans tes photos? Tu travailles à partir d'une idée ou le nu s'impose de lui-même? Quand je pense à ma photo, j'ai l'idée dans la tête longtemps d'avance. OK. Et à partir de là, je vais, comme je dis, je vais réunir le sujet, je vais réunir l'endroit, où est-ce que je vais produire la photo, l'éclairage, si c'est un éclairage en studio ou bien non à l'extérieur. Et puis, à partir de là, ben là, je vais commencer à mijoter mon affaire. Mais ça peut prendre 6 mois, ça peut, comme ça peut prendre 2 semaines aussi, comme ça peut prendre un an et demi. Tu sais, j'ai toutes j'ai tous les ingrédients pour faire la Recette. bonne recette. Bon, c'est ça. Mais tu travailles en faisant des croquis, tu travailles juste en notant ou c'est tout dans ta tête puis ça cogite? C'est dans ma tête, avec l'expérience que j'ai, sans que je me prenne pour un autre. J'ai quand même des années d'expérience. J'ai commencé à 14 ans, j'en ai 68. Euh, je sais exactement dans ma tête ce que je veux produire. Fait que OK. je ramasse mes ingrédients, je m'en vais en studio, je crée la photo, puis ça, c'est... La jouissance de ça, c'est de voir le résultat. Écoute, tu en as parlé un peu tantôt. C'est quoi la différence pour toi entre un nu artistique puis une photo pornographique? Ça reste que ça joue quand même un peu autour des mêmes plates-bandes? Le grand écart entre les deux, je pense que c'est le respect de la personne, de l'être humain qui pose nu devant toi. OK. Tu sais, je veux dire, une personne qui a tous les organes tout bien en vue sur la photo, personnellement, c'est pas une photo réussie pour moi. Moi, j'aime vraiment, comme je disais tantôt, travailler avec la lumière, découper, puis vraiment créer quelque chose avec une douceur et une émotion aussi. Parce que s'il y a aucun message qui passe, t'as pesé sur le bouton pour rien, là, tu sais. Ouais. Puis est-ce que le nu est toujours nécessaire dans tes œuvres ou parfois il peut devenir superflu ou comment tu travailles un peu tes sujets? Ben, je fais du portrait. Oui. Je fais du nu, je fais du semi-nu, je fais de la photo artistique sans que ce soit un nu. Ça peut être une fille habillée avec un déshabillé très subjectif, mais qui reste habillée, mais qui quand même amène l'imagination du spectateur à imaginer ce qu'il veut à partir de ça. À partir de là, ça lui appartient. Oui. Moi, pour moi, créer la photo, c'est vraiment de voir quelque chose qui a un message à passer. Pour toi, entre le nu artistique puis le boudoir, pour toi, ça rentre un peu dans la même catégorie Oui. de plaisir pour Je toi? dirais là? que oui. Ouais. OK. Boudoir, j'ai pas vraiment joué là-dedans. Ça m'a pas attiré autant que le nu. OK. C'est peut-être pas un côté voyeur, mais pour ce qui est de travailler la lumière, puis comme je dis toujours, découper le corps avec la lumière, ça m'intéresse encore plus que le boudoir. Entre le nu féminin puis le nu masculin, est-ce que pour toi, il y a un intérêt ou de ton côté, c'est uniquement le nu féminin qui t'intéresse? Écoute, le nu masculin, j'avais un de mes amis qui est décédé aujourd'hui, qui était photographe aussi, puis j'y avais demandé, je dis, j'aimerais ça faire une photo de nu avec toi. Il m'a dit n'importe quand.
puis il est parti avant qu'on ait réussi à la faire. OK. Mais ça m'intéressait, oui, parce qu'encore là, à ramener un homme, c'est plus dur un peu. Le corps, les formes du corps sont plus dures un peu, tu sais, qu'une femme. Pas plus brut. Mais dans l'imaginaire que j'avais de la photo à faire avec lui, c'était quand même assez doux. Là, c'était pas de la porno non plus. C'est sûr qu'on aurait vu des organes, là, mais c'était pas rien de dégradant. Là. Pourquoi, à ton avis, il y a plus de nus féminins qu'on voit versus du nu masculin? Parce que le nu masculin a quand même été très intéressant en termes d'études, soit par des sculpteurs ou à l'Antiquité, le corps était quand même très différent dans l'interprétation qu'on en faisait aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, du nu masculin, on n'en voit quasiment pas? C'est assez difficile à répondre parce que j'ai toujours l'intérêt d'en faire. Mais encore là, les sujets sont beaucoup moins faciles d'approche chez une femme que chez un homme, à mon avis, à moi. OK. T'as déjà vu une femme nue? Ça m'est arrivé. L'homme nu est différent. Oui. Mais sauf que il y a quand même des choses intéressantes à faire. Oui, parce que, tu sais, au-delà du sexe ou quoi que ce soit, il y a quand même des formes de par les muscles ou par quoi que ce soit qui est pas du tout la même chose que chez la femme. Il y a une lumière intéressante à utiliser. Tu parles de muscles. Tu vois, j'ai une photo qui me revient en tête que j'ai toujours voulu créer, qu'à un moment donné, je vais probablement la faire. C'est un noir de dos, quand même assez musclé. Puis ça, encore là, c'est jouer de la lumière puis les ombres puis tout ça. Puis aller chercher vraiment le côté rough de l'homme qui est musclé, qui s'entraîne. Hein, c'est ça, ouais. Avec un accessoire que je dévoilerai pas, parce que je veux pas quand même tout donner mes idées, là. Mais c'est une, probablement, que je vais faire un jour. La ligne est souvent mince entre le voyeurisme puis l'art. Comment tu fais de ton côté pour ne pas transgresser la ligne? Comment est-ce qu'on fait la différence entre je regarde un nu qui est artistique ou je regarde un nu qui est peut-être pas nécessairement pertinent d'être nu? Écoute, ça me rappelle la première séance de nu que j'ai faite. La fille est couchée sur le lit. Mm-hmm. J'ai une belle lumière qui rentre d'une fenêtre. Je me passe pour prendre la photo avec ma caméra. Je regarde tout ça, mon cadrage. Et là, je m'aperçois, c'était drôle parce que la fille, elle regarde si j'avais pas une érection. J'ai dit, j'ai lâché ma caméra. J'ai dit, inquiète-toi pas. J'ai dit, j'aurais pas d'érection. La seule jouissance que je vais avoir, c'est quand je vais voir la photo. Là, je vais avoir une jouissance sans érection, mais je vais avoir vraiment, là... La photo de nu, c'est pas de voir la fille nue. Écoute, j'en ai vu des filles nues, là, quelques-unes. Moi, c'est ça. C'est de voir la photo accrochée au mur. Ça, j'ai fait ça. Puis j'en suis fier. C'est de voir le résultat. Le résultat, exactement. D'atteindre le but que tu t'étais fixé. Oui, puis c'est comme la ligne est mince entre les deux, mais le voyeuriste, c'est un gars qui en fait 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, avec différents modèles. Ça, j'approcherais du voyeurisme. Mais moi, en tout cas, pour ce qui est de moi, le monde jugeront ce qu'ils voudront, là. Mais moi, non, c'était pas du voyeurisme. Moi, c'était vraiment voir... Quand je regarde la modèle qui est nue, je regarde l'image qui est au mur en même temps. Ouais. Parce que entre les deux, là, il y a une différence. Mais moi, c'est le résultat sur le mur qui m'intéresse. Le corps de la fille, je veux dire, les femmes, on peut être marié 5 fois si on veut. On a 5 modèles différents. Mais non, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de voyeurisme de mon côté. Je me suis déjà fait traiter de voyeurisme par une dirigeante d'un musée de photographie. Mais je l'ai pris comme si ça ne me dérangeait pas parce que ça m'affecte un peu. Si ça m'aurait affecté, là, j'aurais peut-être tombé d'en face, mais elle a le droit de penser ça. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu t'imposes quand même une méthodologie de travail assez rigoureuse pour éviter de tomber dans cette
genre de Oui. processus-là. Fait que Oui. qu'est-ce que tu fais de ce côté-là? Parce que tu travailles en studio, tu es souvent seul avec la modèle. Et Oui. ça peut être tentant d'avoir un esprit un peu tordu et de dire, bon, ben, on s'imagine ce qui peut s'y Ouais. passer. Comment tu travailles de ce Dans mon côté-là? studio, j'ai une caméra de surveillance OK. pour me protéger et pour protéger la modèle. Ça revient au bout de 2 semaines, puis monsieur l'agent, il m'a agressé. Monsieur l'agent, regardez ma caméra. J'ai une caméra de surveillance. La modèle est au courant qu'il y a une caméra de surveillance. Puis je lui dis pour quelle raison c'est là. Je me protège de cette façon-là, tout simplement. OK. Puis assez souvent, j'ai un assistant qui vient m'aider aussi pour l'éclairage puis tout ça. Ça va toujours mieux à deux. Comment tu travailles exactement? Bon, à partir du moment que tu as une idée, tu as ton studio, tu peux arranger ta lumière comme tu le souhaites, mais comment se passe une journée typique de ton côté quand vient le temps de faire une journée pour arriver à un résultat? Est-ce que tu arrives déjà en partant avec 3, 4 idées? Tu n'en as qu'une seule? Tu en as une dizaine? Comment ça fonctionne de ce côté-là? C'est comme je t'ai dit tantôt, j'ai une idée en tête. Ça fait déjà 1 an que je la travaille dans ma tête, que je l'imagine. Je travaille une prise de vue. C'est arrivé dans un shooting photo que entre la prise de vue que j'avais fait, bon, j'ai dit, OK, on va prendre un petit break. Puis là, je vois la modèle qui commence à se peigner les cheveux. Ah, tout de suite. Arrête ça là. On travaille ça, c'est très beau. Elle est accrochée sur le mur. OK. C'est une façon qui m'a amené à faire autre chose que ce que j'avais prévu, mais qui est encore plus beau. OK. Par la douceur que ça a dégagé, juste de faire le mouvement de se placer les cheveux. Fait que quand tu arrives, tu as par exemple une idée, tu finis par en avoir deux. Est-ce que tu travailles de façon relativement rapide ou ça finit quand même par te prendre la journée au complet pour arriver à ce que tu souhaites? Ben, ça finit par en avoir deux. Des fois, ça s'impose, comme le modèle qui se peignait les cheveux, ça s'impose. Il a dit, oh, ça, c'est beau. Tu sais. Fait que ça, mais écoute, je vais chercher les modèles au métro Longueuil ou à Montréal. C'est des modèles, on a une agence de modèles. Euh, c'est déjà là, 45 minutes aller, 45 minutes revenir. Ce qui donne, ce qui donne un contact avec la modèle. Ouais, tu as le temps de jaser. On a le temps de jaser, elle devient plus à l'aise déjà là, tu sais. C'est déjà arrivé qu'à partir du métro Longueuil, revirer au 10-30 puis dire à la fille, oh, j'ai une urgence, il va falloir faire d'autres choses. On s'en reprendra une autre fois parce que la chimie n'était pas là. Puis je l'ai senti tout de suite. OK. On a arrêté ça là, puis ça n'a pas été grave. Mais après ça, je redescends jusqu'au studio. Là, en studio, ben, la modèle se maquille elle-même. Je ne demande pas des modèles qui ont besoin d'un maquillage extrême et tout ça. Euh, le temps que ça prend, c'est en studio, je dirais 2, 3 heures OK. pour réaliser la photo. C'est sûr que la veille, je suis venu placer un peu l'éclairage, mais il y a toujours du raffinage à faire. Le temps de préparation de la modèle aussi. Et puis, après ça, faire la photo, la regarder, puis dire, oh, il faut travailler ça. Et ça, c'est une bonne journée, une bonne journée de plaisir et non pas de travail. Puis, dans le fond, c'est que toi, tu fais affaire avec une agence qui te permet d'avoir une certaine protection de dire, regardez, je suis un gars professionnel, je suis pas au... Je ne fais pas faire vraiment avec un agent. C'est un site qui s'appelle Model Mayhem. OK. Là-dessus, tu as des modèles, mâles, femelles, coiffeuses, stylistes, maquilleuses. T'as Tout ce qui gravite autour de la tout ce qui photographie. gravite autour. Tu peux tout aller chercher les instruments que tu as besoin pour créer ta photo. Moi, je prends des modèles là-dessus. OK. Sur Facebook, sur connaissance de d'autres photographes qui me réfèrent. Ah, cette fille-là, elle travaille bien, puis tout ça. Certaines sont payées, il y en a d'autres que j'ai jamais payées, puis qui m'ont toujours dit, hey, Gaétan, ça fait longtemps qu'on n'a pas shooté, tu sais, ils adorent de la manière que je travaille. OK. Premièrement, je prends mon temps pour faire la photo. Puis, si la photo n'est pas à mon goût, à un moment donné, ça vient au bout de 3 heures, 4 heures, c'est dur sur le modèle, puis c'est dur sur le photographe aussi. Oh, ouais. On arrête ça là, on s'en va au restaurant, on s'en va. Dans 2, 3 semaines, on se reverra, il faut reprendre la photo parce qu'elle n'est pas à mon goût à moi. Puis la plupart que j'ai pas payé les modèles,
Ils ont toujours dit oui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis il y a des modèles que j'ai rencontrés dans des shootings photos qui. C'est un shooting de mode dans une vieille usine. Puis là, la fille a dit ah, ça me voit travailler, tu sais. Puis t'as pas moi qui étais le photographe, mais je faisais des photos quand même. Ah, elle dit, si jamais je fais du nu, elle dit c'est avec toi que je vais faire ça. Parce qu'elle a vu mon portfolio et tout ça. OK. Elle est tombée à l'aise tout de suite, puis elle est accrochée au mur. Écoute, en studio, tu as la chance de pouvoir travailler ta lumière. Est-ce que tu travailles ta lumière de façon systématique, toujours de la même façon, ou tu es quelqu'un qui va s'adapter puis qui va toujours chercher quelque chose de différent? Ça dépend de ce que j'ai en tête. OK. C'est vraiment à partir de l'image mentale que j'ai que je vais travailler une lumière, deux lumières, un réflecteur ou juste un gros spot. Faire mettons, du high key qu'on appelle. Là. Mhm. Mais à part de ça, je m'adapte pas à la situation. Je crée la situation. Donc, je vais travailler ma lumière en conséquence de ce que j'ai en tête. J'en reviens sur un truc que tu as parlé tantôt. Tu disais que tes modèles, tu ne les payais pas toujours. Je me doute un peu de la réponse, mais c'est quoi l'avantage de ces modèles-là, justement, à faire du nu non rémunéré? C'est uniquement pour leur book, c'est pour l'expérience, c'est pour travailler avec des gens spécifiques qu'elles apprécient. Leur book, ça, c'est assez important pour eux autres. Moi, je donne toujours les photos de la session. Oui. Et à tous les modèles que j'ai faits qui n'ont pas été Ouais. rémunérés, j'ai toujours donné une photo imprimée. OK. Puis j'ai des modèles que j'ai donné des photos de 24 par 56. Puis, tu sais, je veux dire, de un, ça me permet de l'avoir En vrai? en print. Oui. Et de deux, elle est bien contente. Oui, assurément. Puis elle revient. Puis la différence qu'il y a entre ceux que j'ai payés et ceux que j'ai pas payés, je pourrais pas dire qu'il y a une différence. Parce que de la manière que je fonctionne, je discute beaucoup avec le modèle. Je demande au modèle, fais-moi ça, place-toi comme ça, donne-moi telle émotion. Le visage n'est pas assez dur pour moi. Tu sais, selon ce que je veux créer. Bien, rendu là, la question, c'est pourquoi tu les rémunères dans certains cas et d'autres pas? Parce qu'il y a des modèles, sur le modèle Mayhem, que c'est marqué cash only, Oui. qui veulent être payés. La modèle m'intéressait beaucoup parce que j'ai vu son portfolio, puis je me disais, j'ai une photo à faire avec elle, Puis il y a juste celle avec qui je pourrais puis faire. avec elle, ça va marcher. OK. Fait que, écoute, ça coûte 150 pièces de l'heure ou de la session. Moi, je m'arrange toujours, puis je donne encore pareil un 24-56, puis ça me permet, comme je te disais tantôt, de voir la photo imprimée en grand, parce que mon but, c'est de l'imprimer en grand et de l'exposer. Fait qu'une fois que je l'ai vu, je peux y donner, puis moi, je peux m'en réimprimer un autre, n'importe quand. Fait que, Parlons-en un peu du après. Toi, une fois que tu as fait la photo, concrètement, ton but, c'est quoi? C'est de pouvoir la vendre à des magazines, de pouvoir l'exposer, de pouvoir uniquement la garder pour toi? j'ai une exposition d'accroché là, dans l'autre côté de mon studio. J'ai 24 photos de grand format là-dedans. Et j'ai rien vendu. OK. Parce que j'ai pas mis de prix. Parce que c'est pas ça qui m'intéresse, les ventes. Partager, ça m'intéresse. Les montrer à du monde, emmener du monde voir ça, ça va me faire plaisir. OK. Mais les vendre, oui, je pourrais en vendre si je mettrais ça sur des sites pour les vendre. C'est sûr que je pourrais les vendre. J'ai toujours des releases de signés par les modèles. Mhm. Puis à partir de là, je peux faire ce que je veux avec les photos. Mais c'est pas. Ton but, c'est J'attends avant pas tout de après la ça. passion. Ouais, j'attends Puis- pas après ça pour manger. Puis c'est ça, c'est la passion. Puis une photo sur un ordinateur, puis une photo accrochée sur un Ah, c'est mur, pas la même chose. c'est pas pareil. C'est la même photo, mais c'est pas la même émotion quand tu la Ah, regardes, du tout dépendant quelle grosseur qu'elle a. Là. Ouais. Moi aussi, je les imprime sur toile, puis je trouve que ça crée une certaine profondeur dans ta photo que tu retrouves pas sur un écran. Ouais. Là. Ah non, c'est fait pour voir, c'est fait pour être vu sur un mur avec un bel éclairage. Un écran d'ordinateur, la lumière vient d'en arrière, c'est toujours un peu plus de brillance que quand tu imprimes, tu sais. Ouais. Mais as-tu des bonnes photos, toi?
Pour Oui, imprimer, oui. oui, oui. Oh, oui, j'en ai une ou deux. J'en ai quelques-unes. Fallait s'en attendre. Ben, moi, tu vois, dans mon cas, moi, je les imprime principalement sur toile. J'aime pas le papier Illustré. trop lustré. Je trouve que ça finit par cacher un peu la photo de tous ces reflets-là. Fait que j'aime un effet un peu plus mat. J'aime un effet, justement, un peu bosselé dans le papier pour créer un effet de profondeur, là. Quand on imprimait, je me rappelle, en chambre noire, ben ça dépendait des sujets. Là, on changeait de type de papier, puis tout ça. Aujourd'hui, moi, j'imprime que sur du glacé. OK? Pour standardiser tout le temps la patente, parce que tenir 3, 4 sortes de rouleaux à 160 pièces du rouleau, à un moment donné, ça vient que ça coûte cher. Oui, exact. Puis là, tu te dis, bah, celle-là, je la mettrais sur un papier mauve, mais je sais pas. Non, j'ai pas l'intérêt à changer mes sortes de papier pour remonter un peu le message ou la chaleur qui peut dégager d'un papier différent. Ben, rendu là, à la limite, la question, c'est quoi l'intérêt dans ce cas-là d'avoir justement l'imprimante pour pouvoir l'imprimer dans le format que tu veux? Pourquoi ne pas faire affaire justement avec un magasin de photos qui pourrait te le sortir soit dans du mat, soit dans du illustré selon le besoin? Je comprends qu'il y a une différence de coût une fois que tu as acquis l'appareil, mais tu as quand même une Ben, gestion, différence de coût, c'est il y a relatif. des magasins qui sont vraiment pas chers OK. pour faire imprimer. Le plaisir, c'est que quand je pars de chez nous après souper, puis que je m'en viens au studio pendant 2 heures, avec mon ordinateur, préparer ma photo, la travailler, puis tout ça, puis la sortir en grand format au bout de la table, là, ça, ça vaut bien des impressions chez des magasins de photos. OK. C'est encore là, c'est une passion. Oui. Ben, il faut quand même que tu justifies Non. le nombre d'impressions. Tu peux pas juste dire, bon, j'en imprime une aux 6 mois, puis entre-temps, ça dort quasiment dans le garde-robe. Tu as un entretien à faire sur ton imprimante pour pas que Ouais, les têtes collent, là. ouais. J'ai justement le problème. Ah, OK, c'est bon. J'ai justement le problème de ça. J'attends après une pièce là, pour voir si ça va fonctionner. Si ça fonctionne pas, je vais arrêter d'imprimer moi-même. Ah oui, carrément. Oui, parce que mon exposition que je voulais faire est faite. Mais là, je suis parti dans le paysage. C'est un autre type de photographie qui est encore bien intéressant. Mhm. Mais au prix que les imprimantes valent, ça vaut, celle que j'ai, ça vaut 2800 pièces. Oui, c'est quand même assez dispendieux, là. Après ça, il y a le papier, les angles, ça, c'est quand même pas si pire, là. Mais si je me refais une autre exposition, ça va être des formats plus petits. OK. Parce que 24-56, si tu veux descendre ça à Montréal pour exposer d'une galerie, c'est quand même assez grand. Exact. Ben, tu Tandis peux les que, rouler, mais... non, ils sont montés sur 2 mètres. Ah, OK. Les photos de l'autre côté sont toutes montées sur c'est dry mount là, qu'ils appellent, là. C'est le OK. papier collé vraiment sur un. OK. Fait que tu peux pas rouler ça. Non, ça se roule pas. OK. Fait que si je me refais une autre exposition, ça va être des formats un peu plus petits, peut-être du 20-24, des choses comme ça, qui se manipulent un petit peu plus facilement, tu sais. Oui. Mais parlons-en d'exposition. Dans ton cas, toi, bon, là, tu as créé ta propre exposition dans ton studio. C'est quoi la réaction des différents musées, des différents endroits où est-ce que tu as la possibilité d'exposer face à du nu? Est-ce qu'il y a une certaine ouverture ou on voit le corps nu puis on se dit non, non, on veut pas montrer ça? Zéro open bar. Zéro pin bar? Zéro open bar. Tu peux présenter une peinture très subjective d'un corps de femme nue, mais fais-la en photo puis essaie de l'accrocher à côté, tu ne seras jamais capable. Puis C'est vraiment difficile. c'est quoi les raisons qu'on te donne? Ben, ça peut être que c'est vraiment un être humain. Est-ce que on a les signatures et tout ça pour être capable de les exposer? On reçoit beaucoup des élèves qui viennent dans les musées ou dans les expositions de photos, de peintures, des choses comme ça. Mais si tu fais du paysage, tu vas en remplir 2 salles, puis ils vont tous passer, les jeunes, ils vont tous être contents. Mais si tu mets du nu là-dedans, mais c'est sûr que s'ils n'ont pas 18 ans, tu peux avoir des problèmes. OK. Sauf que, moi, en tout cas, ça, c'est ma vision à moi, là. Quand tu dis il y a une exposition de photos de telle date, à tel musée ou à telle galerie à Montréal,
18 ans et plus parce qu'il y a du nu, ben là, Mais en même temps, c'est du joystick. Si je vais demain non, matin au non, non, Musée des ça marche Beaux-Arts, pas. il va y avoir des sculptures, il va y avoir des peintures, il va y avoir toutes sortes de choses. Trouve-moi une photo. OK. C'est vraiment le- La coche n'a pas passé, là, ça passe pas. OK. Ça passe pas parce qu'ils veulent pas avoir de problème, tu sais. Tu sais, la madame qui va rentrer avec son jeune de 14 ans, là, qui s'en va au musée, puis là, à bout, hein, une photo de nu. C'est facile aujourd'hui de faire des plaintes. Hein. Oui, mais oui, j'en doute pas, mais tu sais, il y a des peintres qui sont hyper réalistes, qui sont en mesure de faire quelque chose qui ressemble à une photo, et ce que tu es en train de me dire, c'est qu'eux vont pouvoir afficher, mais pas le photographe. Non. OK. Écoute, j'ai vu un sculpteur qui fait des œuvres magnifiques, Ron Newick. C'est lui qui a fait des gros spécimens là, tu sais, au musée de Shawinigan. OK. Le réalisme de ces œuvres-là, c'est incroyable. J'ai vu une vieille madame, là, tu sais, elle était à peu près à 2 pieds de long, tout entortillée dans sa petite couverte, là, une madame de 80 quelques années, en silicone. Puis tous les cheveux, c'est des vrais cheveux qui installent un par un. Puis pour te dire où est-ce qu'ils poussent au complet, là, la madame avait une petite lueur tu sais, les Ontario, le nez mouillé, là. OK. Tu voyais ça, là. C'était écœurant. Puis il y avait des femmes, mais il n'y avait pas de nu non plus. OK. Parce que son réalisme est tellement fort, là. C'était débile, là. Vraiment, il m'a marqué, ce gars-là. Pour toi, c'est quoi une photo réussie? Qu'est-ce qui fait que quand tu regardes une photo après plusieurs heures de travail, tu dis, c'est celle-là qui est la bonne? C'est celle qui se rapproche le plus à ce que j'avais imaginé. À partir de là, c'est sûr qu'il y en a différentes, mais comme de la fonction, pas de la fonction, mais de la manière que je travaille, je fais pas 20 pauses dans la journée. Je parle de pas 20 pauses, puis 20 déclenchements, mais 20 mouvements du modèle. J'ai toujours, comme je disais tantôt, mon idée en tête. J'ai une idée en tête, je la réalise. Si ça n'a pas fonctionné, on se reprend une deuxième fois ou on la travaille un peu si on a du temps. Mais une photo réussie, pour moi, c'est ça. C'est vraiment ce que j'avais imaginé. Elle se rapproche à 90% de ce que j'avais imaginé. C'est bon. Par rapport au noir et blanc, est-ce que tu détermines dès le départ qu'une photo va être travaillée en noir et blanc ou ça va être au résultat que tu vas dire, je vais l'essayer en couleur en noir et blanc pour voir laquelle est la meilleure? Avant ça, je travaillais beaucoup avec du numérique. Mhm. Maintenant, je suis à l'argentique. J'adore le noir et blanc. La photo couleur, je trouve que pour certaines prises de vue, ça peut être très beau, mais pour d'autres, non. Parce que la couleur, si tu as un modèle avec un turban là, et rouge, ou ben non, un jaune vif, tu vas tout de suite être attiré à regarder la couleur. Tandis qu'en noir et blanc, c'est vraiment la richesse des tons. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup plus le noir et blanc que la couleur. En numérique, on shoot en RAW et en JPEG, fait qu'on la voit tout de suite en couleur, mais avec le fichier RAW, on peut l'emmener en noir et blanc, même au JPEG, on peut l'emmener en noir et blanc et travailler ce qu'on veut pour le faire. Tandis qu'en argentique, si tu as un film couleur, tu travailles en couleur. Si tu as un film noir et blanc, tu travailles en noir et blanc. Oui. Tandis que l'argentique te donne la possibilité de travailler les deux. Fait que pour ce qui est de moi, présentement, c'est du noir et blanc. On disait que tu travaillais principalement en studio, bon, où est-ce que tu es en mesure de pouvoir contrôler la totale de ta lumière, contrôler tous tes éléments, mais il t'arrive quand même de travailler à l'extérieur. Qu'est-ce qui fait que pour toi, une photo doit, dans certains cas, être à l'extérieur et d'autres fois à l'intérieur? C'est toujours ce que j'ai en tête. Oui. Si j'ai une photo en tête d'un cadavre enrobé dans du plastique ou si je la vois dans une forêt, je vais m'en aller en forêt puis je vais la réaliser là.
En studio, ben là, je peux pas recréer ça, tu sais, à moins d'avoir Un décor des adéquat. décors adéquats, puis de l'argent pour moi, ça coûte cher. Ouais. Mais ce qui détermine si je fais ma photo extérieure ou intérieure, c'est vraiment mon idée première que j'ai en tête. Fait que j'ai fait sur mes 24 photos que j'ai dans mon exposition, j'en ai une, deux, trois. J'en ai 4 qui ont été faites à l'extérieur. Les autres ont toutes été faites en studio parce que mon idée première, je pouvais la réaliser en studio parce que c'était de la découpe de lumière, des choses comme ça. Mais il y a des photos que je voulais avoir une émotion vraiment spéciale, un rendu, et il fallait que je les fasse à l'extérieur, et ce que j'ai fait aussi. Est-ce que c'est plus difficile de travailler à l'extérieur qu'un modèle qui doit être nu? Euh, Faut que tu choisisses ces endroits. Tu peux pas t'en aller sur le coin de la rue à Montréal, Non. puis malgré que j'ai des très bonnes idées pour faire ça, mais j'ose pas. Ça implique d'en prendre juste une puis faire ça vite, là. Exactement. Mais c'est réalisable. Puis j'ai toujours mon idée en tête. Puis un jour, peut-être que je vais la faire parce que j'ai déjà la modèle pour le faire qui est game de le faire. Mais je dirais pas encore mon idée, là, mais c'est réalisable. Mais à l'extérieur, ce qui arrive aussi, c'est que tu as des facteurs différents. Tu as des ombres qui sont différentes, tu as des lumières qui sont très, très dures. Mhm. Le soleil, quand c'est un ciel dégagé, mais là, c'est sûr que si tu es en forêt, tu peux travailler un peu avec ça. Faire même les éléments par rapport météo, là, le froid, le vent. Moi, la photo de la fille tout nue là, dans le banc de neige, là, je suis direct pas capable de comprendre cette photo-là. Là. Puis on la voit souvent. Ouais. La fille est nue, debout dans le banc de neige. C'est quoi l'idée? Je comprends Complètement pas. frigorifié. Je comprends pas. Je me suis déjà assigné avec un autre photographe qui avait fait ça. Puis je la comprends pas, cette photo-là. Il n'y a aucun message. Il n'y a pas il y a pas d'émotion qui peut sortir de là, sauf que tu dis, calique, elle doit avoir frette, hein, maudit. Non, mais le froid, ben non. Moi, je fais ça plus en été. Non, mais tu sais, souvent, peut-être juste l'automne ou au printemps. Ouais, Non? Il y a des ouais. nuits qui sont plus Mais franches. je dirais les photos en automne à l'extérieur, si tu fais du nu, mais là, tu n'es pas obligé d'être tout nu tout le temps. Tu fais ton setup, Mhm. tu places la modèle. Bon, enlève ta jaquette ou je sais pas quoi, là, la robe de chambre. Puis clique, tout est seté. Là. Fait que ça prend 5 secondes, la photo est prise. Fait que, de même, c'est pas pire. Mais on en a fait des fois là, dans l'eau, puis l'eau était pas trop chaude. La modèle était contente de sortir, ouais. Mais quand ils sont game, puis ils savent dans quoi ils s'embarquent, parce que moi, je leur demande, tu veux-tu faire ça? Puis ils ont toujours le choix de dire non, rendu sur place. Là. Moi, je suis pas c'est pas des esclaves, là. C'est des modèles que Ouais, je respecte. Puis parce que tu communiques, ils savent beaucoup. déjà c'est quoi la photo que tu souhaites Ouais. avoir. Fait que Ouais. il n'y a pas de surprise pour elle. Non. Puis il y a plusieurs modèles que j'ai travaillé souvent avec. Puis assez souvent, ils me demandent, on fait longtemps qu'on n'a pas fait de photos, on pourrait-tu en faire? Tu sais, parce qu'ils aiment la manière que je travaille, puis ils aiment le respect que je leur porte à eux autres aussi. Ben, ils me le rendent très bien, parce que moi, quand la photo est accrochée au mur, c'est parce qu'elle est à mon goût, à moi, en partant. Écoute, Gaétan, on se connaît depuis un bon petit moment. On a souvent eu le débat sur la même affaire. Tu es du genre à mettre tes photos. Tu ne mets pas tes photos dans des cadres. Tu Non. intègres ton cadre à même la photo, ce qui te fait réduire un peu ta photo. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? On en a parlé souvent. Moi, je trouve que tu as avantage justement à la faire sortir le plus possible. Qu'est-ce que ce cadre-là dans ta photo t'apporte? Ce qui m'intéresse le plus là-dedans, dans cette manière de présenter ça, c'est de te faire chier. Non, écoute, oui, ça rapetisse un peu l'image en tant que telle, mais je trouve que ça détermine une dimension. Oui. Et tu regardes l'ensemble de l'œuvre, je trouve que ça le donne un plus. OK. Ça, c'est ce que... Si, Oui, si je les ai faites comme ça, c'est parce que j'aime ça comme ça. Oui. Je les ai pas faites pour personne d'autre que moi, Non, l'exposition. C'est le principe même de la photo. Là. On la fait d'abord et avant tout pour soi. Ouais, exactement. Mais la partager, c'est toujours agréable. J'ai pas eu de commentaires négatifs là-dessus, sauf toi. Mais c'est un choix. T'as un choix. Ben, Je dis pas t'as raison, mais t'as le droit d'avoir cette
cette option-là de dire, moi, j'aime pas ça. Ben, non, ben c'est qu'en fait, ce que j'aime de tes photos, c'est qu'elles n'ont pas toujours nécessairement le format standard. Des fois, tu vas jouer avec ton format, tu vas la faire un peu plus panoramique, un peu plus carré, Ouais, peu importe. je m'arrête pas ou un 16, Ouais, un 16-9 ou un un truc comme 16-9 ça. ou des choses comme ça. Je m'arrête pas à ça. Moi, je vais créer ce que je veux. Ouais. Puis mes photos ont toutes 24 par 56 extérieurs, mais l'image par elle-même n'ont pas toutes le même format. Fait que c'est quoi le travail en post-production, généralement, que tu vas faire sur tes photos, à part justement de les redimensionner? Euh, je suis pas un adepte de Photoshop. Je vais m'en servir pour les poussières, pour mettre ça en noir et blanc, pour jouer les contrastes, la luminosité. Mais je, je crée pas une image à partir de Photoshop. Tu corriges. Je corrige ce qui fait pas mon affaire. Et moi, c'est de la photo que je fais, c'est pas de l'imagerie. Ouais. L'imagerie, tu vas prendre une photo d'un modèle, puis là, tu peux rajouter plein de choses tout le temps avec Photoshop, c'est vraiment exceptionnel. Mais c'est pas mon but à moi. Moi, mon but à moi, c'est vraiment là, ramener ça à mon imaginaire encore. Là. C'est de travailler en amont et non pas en... Exactement. Mais je suis de la vieille école. Hein. Ouais. La vieille école, avant de peser ses pitons, il fallait que ça réfléchisse un peu. Là, qu'elle pense à tout, Ouais, de son ouais, cadrage parce de qu'il y avait lumière. des coups, là. Aujourd'hui, avec Photoshop puis avec les caméras numériques, tu peux en prendre 800 dans une journée. Oui, oui, exact. T'as pas Ça vraiment ne de t'a pas limite. coûté plus cher, là, tu sais. Non. Tandis que si tu veux Ben, ça finit par passer... te coûter plus cher en disque dur, mais ça, c'est une autre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça dépend si tu les gardes toutes, oui, là. Ouais. Mais en argentique, là, je veux dire, il faut que tu réfléchisses parce qu'il y a des coûts. Tu sais, les films et tout ça, là, si tu passes trois rouleaux de film de dispose, ça, c'est 24 piastres du rouleau. Puis après ça, c'est le développement. Puis après ça, c'est des... Ah non, ça va vite. Est-ce que tu les développes toi-même ou tu Ouais. les... Ouais. Ouais. Fait que t'as ta chambre noire, t'as tout... J'ai pas de chambre noire, j'ai un sac noir. OK. C'est comme un chandail, on rentre les mains là-dedans, on manipule nos films qu'on met dans la cuve à développement, puis après ça, ben, à la lumière, ben, on développe le film. OK. C'est vraiment intéressant. Fait que c'est des trucs que tu peux prendre, mettre dans le garde-robe, puis le ressortir Exactement, juste quand... ouais, quand tu en as besoin. OK. Bon, c'est déjà plus intéressant Ouais. que d'avoir une pièce dédiée à Puis ça. après ça, quand on travaille en argentique, on peut scanner nos films à cette heure. Mhm. Au lieu d'aller en chambre noire, faire des strip tests, puis après ça, dire, bon, OK, j'en fais une, oups, oh, tu viens de scraper un papier 16-20. Tu dis, ouais, finalement, elle n'est pas encore à mon goût. Fait que là, tu la pognes, tu la mets dans la poubelle, tu en reprends un autre, Ouais, tu pognes t'as encore des coups. tu pognes ton 20$, tu C'est ça. brûles, tu C'est recommences. ça. Fait que, aujourd'hui, avec le scanner, on scanne les négatifs, tu t'en vas dans Photoshop, tu travailles la même chose qu'un c'est rendu numérique. Mhm. Et là, après ça, ben là, tu l'imprimes comme tu veux. OK. Puis tu as le résultat dans l'écran tout de suite. Fait que au lieu de passer 4 heures en chambre noire, tu passes une demi-heure sur Photoshop. Fait que ce que je comprends, c'est que tu en fais de moins en moins du nu. Est-ce que tu as arrêté ou tu as juste un peu passé à travers ton carnet d'idées que tu avais en tête? J'ai passé à travers mon carnet d'idées. Il m'en reste encore. Mais là, j'ai changé de gamme de photographie, là, d'appareils photographiques. Oui. On pourra en reparler éventuellement. Mais à partir de là, je suis plus dans le paysage ou des choses comme ça. Là, c'est différent. Le Oui. nu, j'en ai fait. J'en ai fait pas mal. J'ai fait ce que j'avais à faire. Puis tu en as fait combien d'années à peu près, juste pour donner une ordre de grandeur? Écoute, mon exposition, ça a pris 10 ans avant que je la sorte. OK. Fait que j'ai, je dirais, là, un 7-8 ans, parce que commencer avec les premières photos, ben là, t'as pas beaucoup d'expérience dans le nu. J'ai beaucoup d'idées, mais pas beaucoup d'expérience. Donc, il y a des choses qu'il a fallu que je reprenne, puis c'était correct, parce que c'est plus une passion qu'un travail. C'est pas un travail, parce que je fais pas de contrat, moi. Pas capable. Et tu me dis un contrat à faire, oublie-moi. Pourquoi? Parce que moi, T'aimes pas l'imposition du sujet? non, c'est que
si je me lève un matin puis que j'ai pas le goût d'y aller, j'aurais pas mon rendu. OK. J'ai déjà appelé des modèles, dire le matin, regarde, on va remettre ça un autre tantôt parce que le matin, J'ai pas en tête j'ai de ça. j'ai pas le mood pour faire la photo que je veux réaliser. Fait qu'à partir de là, ben, je fais ça quand j'ai le goût. Tandis qu'un contrat, ben là, faut que tu sois là à 9 h le matin, puis il faut que tu produises, puis il faut que tu rentres. J'en ai, j'en ai fait déjà des mariages, des clubs de golf, des patinages artistiques, puis des ballets, puis des affaires de même. J'ai tout fait ça. Mais à cette heure, je fais ça par passion. Et c'est la grosse différence dans la qualité de photos que tu vas produire. Parce que quand tu as un contrat à faire, Il y a un stress qui vient avec. il y a un stress qui vient avec, mais il faut que tu rentres, puis il faut que tu rentres ce que la personne a dans sa tête à elle. Exact. Ça, c'est pas facile. Oui, puis surtout un mariage. Ouais. Moi, du mariage, j'en ai fait qu'une seule fois. J'ai profondément détesté ça parce que tu as un stress. Tu fais pas les photos que tu veux faire, tu fais des photos qui doivent être faites parce qu'il y a comme, il y a T'as comme un laps de temps qui t'as est un très laps de court. temps, puis tu as comme un cahier de charge de dire bon, mais il faut que tu prennes la photo de la mariée à ce moment-là, à ce moment-là, ainsi de suite. Ouais. Puis tu as une liste d'épiceries qui, bon, OK, ça. T'es pas en mode créatif, tu es en mode production. Exactement. Sauf que ça m'a apporté de l'argent pour être capable d'acheter d'autres caméras. Ouais. Puis C'était encore déjà dans ce temps-là une passion, une certaine passion qui rapportait de l'argent. Mais c'est pas de la création de photographie. Tu sais, c'est un standard. Là, Oui, puis oui, la exact. coupe de vin, puis à l'église, puis l'hostie, puis C'est une liste d'épiceries, là. Ouais, c'est une liste d'épicerie. Puis quand tu arrêtes ça, parce que j'ai arrêté pendant peut-être 15 ans de faire de la photographie, parce que là, les noces puis tout ça, là, 2 par fin de semaine, j'étais plus capable, là, écœuré bien raide. Parce que c'est toujours la même affaire, hein. Ouais. T'as aucune création là-dedans. Fait que- Non, puis tu as beaucoup de post-production après, là, parce que t'en prends de la photo. ouais. Puis ça, c'était en argentique dans le temps aussi. OK. Fait que à partir de là, j'ai arrêté. J'ai tout arrêté. Le golf et tout ça. J'ai tout arrêté le commercial de la photographie. Quand le numérique a ressorti, De ça, ça m'a titillé un peu. Fait que je m'en suis allé au magasin. Bon, m'a donné une caméra numérique. Je me rappelle, c'était une Minolta. Finalement, je suis sorti avec une caméra argentique de là. OK. 3 semaines, un mois plus tard, je disais, je suis retourné puis j'ai acheté la caméra numérique. OK. J'ai recommencé à faire de la photo en numérique. J'ai rentré dans un club de photo pour apprendre le numérique parce que c'était nouveau. Ouais. Je connaissais pas ça. Moi, je connaissais vraiment le crinquage, là. J'ai aimé ça. J'ai des très bonnes caméras de numérique, sauf depuis 2 ans et demi, elle dort dans mon sac photo. Puis à toutes les fois, je pars faire de la photo. Elle reste là. À shake, parce que je pars pas avec. Je suis rendu à l'argentique, là, pur et dur, puis... T'es retourné à tes premières amours. ouais. Si on parle maintenant de ton exposition, bon, tu dis que c'est une exposition qui t'a pris 10 ans À réaliser, à ouais. réaliser. Comment c'est parti, puis comment ça a finalement abouti, ce projet-là? Écoute, le monde t'a écœuré de m'entendre dire « Ah, je vais me faire une exposition, je vais me faire une exposition. » Puis un de mes chums de Granby, à un moment donné, Michel Paquette, il dit « Là, qu'est-ce que t'attends pour la fête à Christie d'exposition, puis tout ça? » Il m'a botté le cul un peu. À partir de là, j'ai dit « OK. » Parce que j'avais déjà des photos de prêtes. J'avais été rencontrer mon ancien professeur dans le temps que j'ai pris mes cours à Granby, qui est pas un mauvais gars, qui est un gars très technique, mais je pourrais pas dire qu'il a un âme photographique. OK. Un technicien plus qu'un C'est un artiste. technicien, oui. Ouais, exactement. Puis, écoute, j'ai montré tout bien 2000 photos. Puis, il y avait toujours quelque chose de pas correct. OK. Tellement qu'à un moment donné, j'ai dit là, je lâche la photo. Chris, je suis pas bon. Décourageant. Découragé bien raide. Puis ça faisait 2 ans qu'on travaillait pour cette exposition-là, OK. qu'il y avait toujours un petit quelque chose ici. Faudrait que tu me travailles ça, faudrait que tu me travailles ça. Là. Parce que lui, il voulait amener la photo à son goût à lui et non pas à mon goût à moi. Ouais. Fait qu'à un moment donné, j'ai envoyé un courriel comme quoi que je le congédiais même s'il n'était pas payé.
Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Je suis rendu au point où j'ai aucune photo qui est présentée depuis 2 ans. Il n'y a aucune impression qui avait été faite. Mais là, à un moment donné, là, je n'avais assez. Fait que, il l'a mal pris, mais ça, c'est son problème à lui. Moi, ça ne me dérange pas. Mais à partir de là, mon chum de Granby, là, Michel, il m'a botté le cul un peu là-dessus, puis il m'a dit « Ah ouais, fais-le ». Puis il m'a encouragé vraiment, parce que lui, il a passé à la même place que moi avec le même professeur. OK. Puis il est arrivé à la même chose et il ne parle plus aujourd'hui. Ouais. Mais à partir de là, mes premiers prints que j'ai sortis, je dis ah, là, j'embarque, puis j'étais ici là, 3 soirs par semaine au studio, puis je travaillais mes photos, puis impression, puis c'était vraiment agréable. Encore là, le temps que j'ai passé là, c'est un temps de qualité qui était aussi bon pour mon mental que quand je prends la prise de vue. Tu sais, c'est une passion, c'est une thérapie. Oui, c'est un état dans lequel tu te mets où est-ce que tu ne travailles pas avec ton cerveau de la même manière que dans ton travail de tous les jours. Absolument pas. Fait Surtout que je suis retraité. Oui. Mais tu sais, moi, dans mon cas, moi, j'aime la photo parce que justement, ça me permet de travailler mon cerveau d'une autre manière, puis de dire, OK, mon cerveau rationnel, je vais le mettre de côté. Maintenant, je prends mon cerveau créatif, puis j'embarque. Ça, là, c'est vraiment c'est la grosse différence. Moi, j'ai retrouvé de mes années que j'ai fait des mariages, puis tout ça, aux années d'aujourd'hui. Puis, il y a un photographe de Saint-Césaire, il est venu voir mon exposition, puis il dit « Misère, Gaétan, t'as évolué, ça n'a pas d'allure. » Ben, j'ai dit « J'en fais plus commercial, tu sais. » J'ai dit « J'en fais pour le plaisir de faire de la photo, puis je la fais quand j'ai le goût, puis je la fais à ma façon. » J'ai dit « C'est la grosse différence. » J'ai dit « Toi, si t'as fait des mariages toute ta vie, puis des enfants, tu sais, dans ce temps-là, ils faisaient les enfants aux maisons, puis tout ça, là. » C'est très stagé comme photo, ça. C'est stagé, c'est toujours pareil. C'est exactement. T'as pas de création. Non, c'est une recette que tu appliques. Tu fais de l'argent. Oui, oui, ça paye ton compte, ça paye ton électricité. Oui, mais non, c'est vraiment là, une énorme différence entre le côté commercial et le côté, comment je dirais ça, le côté créatif ou plus libre. Créatif ou passionné. Ouais. Vraiment, la passion, là, c'est le jour pas nuit. Mais ton expo, est-ce que dès le départ, tu savais et tu voulais la faire dans le bâtiment où se trouve ton studio, ou tu as essayé de la présenter dans différentes salles d'exposition? Encore là, j'avais une image dans ma tête. Puis ce que tu as vu de l'autre côté, là, c'est l'image que j'avais dans ma tête, la présentation des photos, l'éclairage, puis le lieu. Le lieu, j'étais quand même chanceux. J'ai pu avoir ce lieu-là pour le faire. C'est un super lieu, là, on s'entend. Là. Puis c'est ça, j'avais encore une image en tête pour créer cette exposition-là. Je la voyais depuis des années. OK. Puis là, je suis content, en fait. Est-ce que tu aimerais la promener? Est-ce que tu aimerais l'emmener ailleurs, éventuellement? Oui, mais le problème, c'est le nu. Oui. Mais tu as quand même des photos qui ne le sont pas. Est-ce que tu pourrais accepter de faire des compromis? Le titre de l'exposition, c'est l'être humain. OK. Donc, il y a ces trois photos-là dedans. Il y a l'être, et l'humain. Nu parce qu'il y a du nu et main parce qu'il y a les mains de ma mère que j'ai photographiées. C'est pour ça que ça s'appelle l'être humain. Mais je peux pas dissocier ça. Moi, si je l'expose à quelque part, ça va être intégral comme ça ou je suis pas obligé de l'exposer ailleurs. Tu sais. OK. Mais à Montréal, il y a des places probablement que s'il y en a qui connaissent ça, là. Sinon, on lance l'idée. Oui, on lance l'idée. Si vous connaissez des places qui veulent exposer, là, moi, je suis assez ouvert. OK. Fait qu'on déménage ça demain. C'est ça. Si demain matin, je voulais commencer à faire du nu, ou si un photographe qui voulait commencer à faire du nu, c'est quoi les conseils qu'on peut lui donner, puis c'est quoi les pièges à éviter? De un, c'est vraiment le respect du modèle et la connexion que vous avez avec. Vraiment,
les deux, il faut qu'ils soient à l'aise. Oui. Si toi, t'es figé en arrière de ta caméra, puis t'es pas sûr de ce que tu fais, il faut que tu aies de l'expérience pour le faire. Je dirais, prenez des formations aussi. Il y en a qui donnent des formations, j'en donne moi-même. Si tu passes 3 heures en studio avec un modèle, le gars peut amener son modèle à lui, ou ben non, on trouve un modèle, puis ça peut se faire. OK. Ça, prendre une formation. Parce que photographier un corps humain, puis une fougère, c'est pas pareil. Non. C'est différent. Faut vraiment que tu aies une communication bilatérale avec la modèle, puis que les deux soient à l'aise. Tu sais. Oui, il faut qu'il y ait quand même une certaine confiance. Quand tu lui Ah demandes ouais, absolument, ouais. un truc, il faut que tu sois sûr qu'elle soit à l'aise avec Ouais. ça. Il faut que tu sois sûr qu'elle Puis puisse moi, je le lui ai faire. toujours dit, ce que je vais te demander de faire, si ça fait pas ton affaire, si ça rentre pas dans ta mentalité de dire, ah, je voudrais pas me poser de cette façon-là, on en fait une autre prise de vue, puis c'est tout. Là. Tu Ouais. sais, ils ont toujours le choix de dire non. OK. Aujourd'hui, il faut que tu dises non quand c'est le temps. Ouais, Tu sais. exact. Il faut que ça soit clair, net et précis. Fait que le piège qu'il faudrait éviter dans ce cas-là, ça ressemblerait à quoi? Ce serait d'essayer d'aller trop vite? Aller trop vite, puis je te dirais, si la modèle est à l'aise, trouve-toi un helper OK. pour te protéger. Parce que c'est vraiment facile après ça de dire, ah, il a voulu essayer, tu sais. Écoute, c'est un témoin avec toi ou installe une caméra, mais avertis ton modèle. Il y a une caméra vidéo qui tourne juste pour me sécuriser. Puis ça te sécurise aussi dans un sens, tu sais. Fait que c'est donnant-donnant pour ça. Mais la confiance, ça se gagne. Même s'il n'y aurait pas de caméra, moi, je pourrais amener des modèles ici, là, puis on pourrait faire des photos pendant Une journée complète sans trop de une problèmes. journée complète sans avoir aucun problème, puis aucun comeback après, là. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Tu sais, tu gagnes l'expérience. Puis comme je te dis, aller chercher le modèle au métro Longueuil ou à Montréal, tu as déjà 45 minutes que tu jases avec. Tu sais. Ça, déjà là. Puis quand tu renouvelles les photos avec les mêmes modèles, ça aide aussi. OK. Mais le piège, ben, c'est ça, c'est de vraiment rester à ta place. Parce que tu peux en faire du nu. Mais tu peux être dégueulasse en faisant du nu. J'ai déjà vu des photographes qui... c'était pas clean les affaires. Fait que Ouais. moi, j'ai mis ça de côté, ces photographes-là, Ben, là, parce que... je trouve que c'est. Tu sais, on s'entend. Je trouve que le nu, la ligne est souvent. Tu sais, est souvent mince entre quelque chose de respectueux, quelque chose de bien fait, versus quelque chose qui tombe dans l'irrespect ou l'inutile ou l'impertinence ou voire même la pornographie ou le plaisir du photographe qui tient absolument à Ouais. voir le modèle nu ou quoi que ce soit. Là. Ouais, ça, écoute, il y a des clubs de danseuses, si tu vas voir des femmes nues. Là. Ouais. Tu payes, tu vas prendre une bière, tu regardes, Ouais, il y a des sites web aussi à tu la rinces limite, là. l'œil. Il y a quelques sites, oui. Ouais, il y en a un ou deux, là. Ouais, c'est ça. On les nommera pas. Non, c'est ça. Mais moi, c'est comme je disais tantôt, moi, pour moi, le nu, c'est pas de voir une fille tout nue, c'est de créer la photo qui va aller sur le mur, qui va donner une image qui est respectueuse aussi. Je trouve que tu es un très bon photographe. Tu réussis à autant bien saisir ton sujet qu'à bien utiliser ta lumière. Puis il y a un professionnalisme qui est extrêmement intéressant. Il n'y a pas de porno, là. Non, non. C'est de la pour nous. Non, ouais, non, mais c'est ça, tu sais, souvent, tu sais, il y a des sites comme 500 pixels, je sais pas si tu connais. Oui. Tu sais, il y a beaucoup de nus, il y en a du très beau, mais à certains moments, tu te dis, ben, il n'est pas pertinent, ce nu-là. Tu te dis, ben, la fille aurait très bien pu juste être en mode un peu plus boudoir ou avoir carrément un chandail. Ouais, Puis moi, la photo aurait été aussi intéressante, là. j'en vois des fois, là, puis je me dis, le gars, il a posé pour poser. Oui, Point à la ligne, tu sais. Clic. La fille est nue, clic. Pas aucune aucune émotion. émotion qui sort de là, aucun message qui sort de là. Ça, je trouve ça plate. Oui, Mais quand tu vas sur des sites ou ben, tu vas sur Google, tu tapes photo noir et blanc nu, là, tu as des œuvres là-dedans là, qui sont vraiment très, très bonnes. oui.
Effectivement. Puis il y en a d'autres qui sont vraiment pas à leur place. Ouais. Il y a des profiteurs là-dedans. Oui. Ouais. Ben, c'est parce que, tu sais, on s'entend. Tu sais, tu as une progression en tant que photographe qui est constamment en train d'évoluer. Tu deviens toujours de meilleur de plus en plus. Mais, tu sais, ce que je reproche des fois à ce genre de photographie-là, c'est que peut-être que tu essaies déjà d'aller une étape un peu plus loin. Commence par connaître ton appareil, commence par connaître ta lumière, commence par être à l'aise avec un sujet, habillé, puis après ça, tu passeras à l'étape suivante. Oui, puis en nu comme en paysage ou en nature morte, écoute, il reste toujours la compétence du photographe de sortir une qualité d'image et non pas une feuille qui est brûlée par la lumière puis que l'autre est dans l'ombre de celle-là. Tu sais, je veux dire, il faut avoir quand même une qualité. Et puis dans le nu, c'est pareil. Si tu n'as pas de qualité, tu as cliqué pour cliquer. Oui, exact. Ce qui est pas vraiment bien. Pour la modèle, parce qu'elle, si jamais ça se ramasse sur Internet, puis la photo est pas bonne. Parce que moi, j'ai déjà eu des commentaires d'autres photographes. Il y en a un qui m'a dit à un moment donné, écoute, elle n'était peut-être pas à son goût, la modèle. Là. Il dit, comment t'as fait pour faire une belle photo avec cette fille-là? Il dit, es-tu belle, la photo? Il dit, oui, elle est très belle. C'est ça. J'ai discuté avec, j'ai travaillé mon modèle, j'ai travaillé ma lumière. Ouais. J'ai réalisé ce que j'avais en tête. Donc, la modèle, elle a, je sais pas moi, un œil plus croche que l'autre. Non, c'est l'image que j'ai en tête qu'il faut qu'il soit créé. Oui, il faut travailler derrière et devant la caméra pour arriver au bon résultat. Exactement, oui. Il faut avoir encore la qualité là aussi. Mais si t'as pas de qualité, ça te donne rien. Tu scrapes la patente. Oui. Bien, écoute, c'est super intéressant. Ça compléterait pas mal ton épisode d'aujourd'hui. Écoute, un énorme merci. Merci, Gaëtan. Écoute, pour nous, ben, ça complète un peu pour l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, ben, abonnez-vous à la chaîne. Regardez les précédents épisodes. Et sinon, ben, pour ce qui est du reste, ben, moi, je vous dis ben, à la prochaine fois. Ciao!